Depuis ce matin, j'entends beaucoup parler, et à plusieurs reprises, de conflits internationaux et de leur impact sur la sécurité européenne et du périmètre de l'OSCE. Il y a quelques mois de cela, je prenais la parole à Dublin déjà pour dénoncer le piétinement du droit international par le gouvernement d'extrême droite israélien. Comment penser que la sécurité européenne peut être garantie si le droit international est bafoué, piétiné, avec le silence complice des puissances occidentales comme de l'Union européenne? Comment penser que nous sommes crédibles en condamnant à juste titre la Russie pour son invasion de l'Ukraine, mais en restant silencieux sur Israël? Les doubles standards minent notre sécurité et notre capacité à agir sur la résolution des conflits. Alors que Netanyahou se voit offrir des immunités contre des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale, menace de bannir les représentations diplomatiques étrangères et s'engage main dans la main avec Donald Trump à faire de la bande de Gaza une nouvelle Côte d'Azur, allons-nous regarder cela en restant silencieux? À l'heure où plus d'un million de Gazaouis sont de nouveau menacés de déportation, quels outils sont à notre disposition pour prévenir ce déplacement massif et forcé de la population de Gaza? Pour construire une paix juste et durable, il faut stopper les politiques de colonisation et d'apartheid menées par Israël et permettre la reconnaissance de l'État de Palestine et le retour de tous les réfugiés. Les mots ne suffiront pas, ils ne suffisent plus. Il faudra des actes concrets. Le 31 janvier dernier, j'étais à La Haye, où a été inauguré le groupe de La Haye. 9 pays. Je cite le Belize, la Bolivie, la Colombie, Cuba, le Honduras, la Malaisie, la Namibie, le Sénégal et l'Afrique du Sud, qui s'engagent à coordonner leur action pour faire vivre le droit international et mettre fin à l'impunité d'Israël, répondre aux menaces contre la Cour pénale internationale et défendre le droit des Palestiniens. Entendez-vous raisonner les noms des grands absents? Nous, les États Try to européens. conclude, please. Je termine. Premiers partenaires commerciaux d'Israël, nous savons que l'embargo sur les armes, l'interdiction de naviguer dans nos ports pour les navires et le respect des mandats d'arrêt internationaux sont des outils de dissuasion puissants. Il est temps que l'OSCE intègre dans son arsenal d'outils le boycott, le désinvestissement et les sanctions contre l'État d'Israël pour lui imposer le respect du droit international. Merci.